gros. Alors voilà. Je suis Lorraine Bouchard, je suis peintre émailleur. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Nous sommes dans la maison Joachim-Génius, dans le parc Valois, à Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, je reçois l'artiste émailleur Lorraine Bouchard. Bonjour Lorraine. Bonjour Bertin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre émission Mosaïque. Mon plaisir. Vous êtes de Saint-Lazare, je crois. Absolument, oui. oui. Et bon, on va commencer par le vif du sujet. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez déjà des intérêts ou des aspirations à devenir une artiste? Moi, je pense qu'on est artiste ou naît quelqu'un qui aime calculer, ou je pense qu'on est avec cette capacité-là en partant, que ce soit musique, théâtre, peinture... Physicien, médecin. Oui. Ah oui? Je pense que oui. Et puis, est-ce qu'il y avait des indices artistiques que vos parents pouvaient voir? Bien, moi, j'ai commencé, je me souviens que j'ai commencé à prendre des cours de dessin parce que j'aimais déjà beaucoup ça. J'avais 10 ans. Ah. Je dessinais déjà depuis belle lurette parce que j'avais une grande sœur qui dessinait aussi. Alors, forcément, les jeunes ont tendance à copier un peu puis à suivre les grandes sœurs. Ouais. Alors, j'ai commencé mes cours à 10 ans. J'ai fait 3 ans de fusain avant de commencer la peinture à l'huile. Ah oui, puis ça, là, on en tâche beaucoup, hein? Si elle est gauchère, là, quand ils font du fusain, là, ça tâche. Oui. On travaille avec les doigts, je pense, le fusain aussi. Le fusain, c'est un crayon, un bout de fusain, puis qu'on travaille. C'est pour travailler des ombres et lumières. Okay. Je pense que c'est super important, qu'on veut faire de la peinture ou quoi que ce soit, de bien connaître les ombres et lumières avant de commencer à faire de la peinture. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui fait ça, mais dans le temps, on faisait ça. C'était un peu l'introduction à un cours de dessin, j'imagine. Oui, c'était en fait un cours de dessin dont le but était éventuellement de faire de la peinture. Alors, j'ai commencé la peinture à l'huile, j'avais 13 ans et j'en ai fait jusqu'en 2001, jusqu'à ce que je redécouvre l'émail parce que j'en avais fait avec les religieuses au couvent dans mon adolescence. Alors, j'ai redécouvert en 2001, je suis retournée prendre des cours, puis je suis restée avec ce médium-là depuis. Et puis, ce sont tous des émaux sur cuivre? Ce sont des émaux sur cuivre, oui. Je travaillais un petit peu sur de l'argent, des choses, mais mes tableaux sont faits en émail sur cuivre. OK. Bon, comment on fait une œuvre sur les émaux sur cuivre? Je sais qu'il y a des poudres de verre, puis c'est pas évident à faire. Les couleurs ne sont pas celles qui sont là crues. C'est exact. Les couleurs qui sont dans les pots en poudre sont pas nécessairement la couleur que ça va être une fois que ce sera cuit. Mais vous le savez, là, la couleur que ça va donner. Moi, je sais parce que je fais ça depuis longtemps. Mais au début, on ne sait pas vraiment. On se fie à des chartes, on fait des échantillons, mais c'est certain qu'avec le temps, depuis 2001 que je fais ça presque à temps plein, alors si je ne savais pas encore ce que les couleurs donnent, je serais une cause désespérée. Oui, oui. Mais c'est le challenge de l'émail sur cuivre, c'est vraiment de travailler avec de la poudre, avec des tamis. On peut faire des tout petits tamis. On peut pousser la poudre avec des pinceaux. On a des détails qui peuvent être faits avec des liquides qui, à la cuisson, vont être émaillés aussi, vont devenir du verre brillant. Quand ils sont en liquide? Oui, il y a des liquides, il y a des aquarelles qui existent. Moi, je ne travaille pas avec l'aquarelle émail. Je travaille vraiment avec la poudre et avec de l'émail peint. Puis la technique est assez longue. Faire une œuvre, c'est assez long, faire une œuvre. Parce qu'il y a des étapes à suivre qu'il faut respecter. Oui, bien c'est sûr qu'en partant, il faut nettoyer un cuivre. Hein? Il faut mettre un fondant, ce qu'on appelle, qui est la couche transparente qui va recouvrir le cuivre. Parce que moi, je travaille avec des fonds en transparence. Je suis une ancienne fille de peinture, moi. Je travaille l'émail un peu comme je travaillais la peinture. Je fais mes fonds et en transparence, puis j'arrive en avant en opaque. Alors, c'est ce qui donne les 3 dimensions. Puis ça donne un relief. Presque un relief, une perspective.
Absolument, ça va donner la perspective. C'est une perspective qu'on peut vraiment pas avoir en peinture. Parce que si j'ai une transparence qui couvre le cuivre, ça va me donner, puis je finis en opaque en avant, forcément, ça va me donner une profondeur incroyable. Ah, puis les sujets, là, vous vous inspirez comment des sujets? J'ai presque toujours fait des forêts. Je suis une personne qui adore les animaux. J'ai des chiens. J'ai toujours eu des chiens. Alors, j'allais dans le bois, puis j'allais avec ma caméra. Je photographiais mes belles couleurs parce que 90 de mes ventes sont les automnes, non? Parce que les couleurs sont tellement belles. Ici, oui. Souvent, on me dit souvent, pourquoi tu fais pas les 4 saisons? Bien, je vends un peu d'hiver, puis beaucoup d'automne. 90 d'automne. Probablement parce que les couleurs sont tellement magnifiques à l'automne. Alors, ça a vraiment été le début de mon inspiration. J'habite à Saint-Lazare, je suis dans le bois. J'ai un grand terrain. Les gens viennent dans mon atelier puis ils disent « Ah, on voit bien où tu prends ton inspiration. » Je suis entourée de beaux arbres, de bois. C'est certain que Saint-Lazare n'a pas autant de boisés qu'il y avait autrefois. Ça, on appelle ça le développement résidentiel. Hein? Eh oui, mais c'est parti de ça. Me promener avec mes chiens dans le bois. Là, vous vous arrêtez, vous regardez, parce qu'un artiste regarde et voit, et là, vous prenez des photos. Oui, je prends des photos. Je suis les chiens, puis on se promène, puis je prends des photos. Puis là, vous arrivez chez vous, vous développez vos photos. Bien, c'est des appareils numériques maintenant. C'est tout numérique, oui. Puis là, vous vous inspirez de ce que vous avez pris en photo. Oui. Et là, techniquement, là, tout s'installe, s'emboîte dans votre cerveau pour dire, OK, telle couche, transparence, telle chose va... Oui. Je pars habituellement des automnes avec 3 lignes. Avec 3 lignes de dessin. OK. C'est mon chemin, ce qui va être mon chemin, ce qui va être les gros arbres, petits arbres, juste me donner une idée, puis je pars comme ça. Puis le restant se développe avec la poudre à mesure. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'inspiration? Qu'est-ce qui se passe dans vous quand vous êtes inspiré, quand vous êtes seul avec votre œuvre? Vous avez votre musique d'ambiance ou pas? Oui, habituellement, il y a de la musique. Comment on se sent quand on est inspiré, quand on crée? En équilibre, c'est quoi? Je pense que quand on fait ça, c'est comme si on était en thérapie permanente. Tu sais, tu es tout seul, tu es dans ton atelier, tu as des belles couleurs, tu relaxes, tu fais tes choses, tu fais tes tableaux. C'est très, très, très thérapeutique. On pense pas à l'épicerie, là. Non. Je pense que quand on est des artistes, en tout cas en art visuel, parce que c'est sûr que si tu fais du théâtre, c'est une autre chose, mais c'est comme une thérapie permanente. Tu fais ce qui te fait te sentir bien, en fin de compte. C'est ce qui fait que ça se reflète dans une œuvre, cet état... Je pense. Je pense. Je pense que oui. Bien, moi, je sais, quand je regarde une œuvre, quand je suis marqué, j'ai une sensation. Oui. J'imagine que l'artiste avait peut-être pas la même. Oui. Puis on a même des tableaux. Moi, j'ai une collection de tableaux de d'autres personnes aussi, de d'autres artistes. Puis c'est des coups de foudre. Hein? Oui, on va dans une galerie d'art, on regarde, puis tout à coup, il y a une pièce qu'on aime, c'est inconditionnel, c'est comme, faut qu'on l'ait. C'est dommage, je trouve que l'Internet enlève un peu de ça, parce que c'est dur d'avoir un coup de foudre par Internet. Tu sais, tu regardes quelque chose, puis t'as pas l'environnement du tableau. Puis l'émail, c'est un peu plus difficile aussi. Je trouve que les photos ne rendent pas peut-être complètement ce que ça donne. Mais Internet peut être un atout pour un artiste comme vous. Oui, c'est sûr que c'est un atout, mais en émail, peut-être moins parce que ça ne rend pas justice. Oui, mais quand un photographe prend l'œuvre, va la mettre sur le web, bien, ça peut vous donner un peu plus puis ça m'est arrivé de mettre une photo d'exposition de tableau, puis quelqu'un m'appelle et qui me dise, bien, le tableau que tu as là dans ce que tu as mis sur ton Facebook, je veux l'avoir. Tu sais, c'est arrivé. Bien, tant mieux. On est chanceux quand ça arrive. Utilisez Internet quand c'est positif. J'ai lu aussi que vous aviez fait de la formation en psychiatrie. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Non, j'ai pas fait de la formation en psychiatrie. J'ai travaillé comme technicienne ergothérapeute.
OK. J'avais des crédits en art. Ouais. Puis, il y a belle lurette, là, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'ergothérapeute diplômé encore. Alors, comme j'avais des crédits en art, on est venu me chercher pour que je travaille avec une équipe psychiatrique. J'ai fait ça 4 ans et demi. Puis, à travers les arts. C'était avec les arts? Oui, oui. On a fait Wow. peinture au doigt, discussion sur les peintures, toutes sortes de choses comme ça. Les programmes étaient faits par les psychologues et moi, pour chaque personne, puis moi, j'exécutais ce que les psychologues me demandaient de faire avec les différents patients. C'est une autre vie, c'était dans mon autre vie. Ben. Oui, mais en fait, j'ai très peu travaillé dans le domaine des arts, parce que j'ai fait de la vente pendant 32 ans. J'ai été agent d'immeuble pendant 20 ans dans la région. Puis, un moment donné, mon mari m'a dit « Pourquoi tu fais pas ce que tu aimes? » Tu sais, puis parce que vous l'aviez j'ai tout arrêté, puis j'ai commencé à travailler en émail à plein temps. Fait que vous aviez une petite sécurité financière, puis là, vous avez décidé de vous lancer là-dedans. J'avais mon mari. Ah, ça, c'est bon. C'est bien, ça, d'avoir un conjoint ou une conjointe qui peut nous J'avais permettre. mon mari, mais... Ça fait longtemps que vous êtes... Mais disons, j'ai fait ça, bien, ça fait 13 ans que j'ai arrêté, Ben oui. puis que j'ai dit à mon mari, parfait, j'étais rentrée dans la première galerie d'art, puis si je rentre dans une deuxième galerie, j'arrête. Vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur, qu'ils disent, là? Pas Non, du tout, hein? pas du tout. Non, parce qu'une artiste est artiste quand elle est Oui, jeune. puis j'ai gagné mon temps pour pouvoir le faire maintenant. Aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes heureuse Oui. de participer. Oui. Vous faites des expositions? Oui, En Europe, entre autres, je sais que vous je avez fais plus beaucoup de symposiums maintenant. Ouais, OK. J'en ai fait un à la Chine il y a une couple de semaines. Ouais. Oui, j'ai eu la chance d'exposer en délégation canadienne au Carrousel du Louvre en 2011. OK. J'ai exposé à Cannes aussi, j'ai exposé aux États-Unis et je suis en galerie d'art depuis 13 ans. La réception des Européens face à vos œuvres, elle est bonne? Oui. J'ai fait un stage aussi à Limoges, hein, parce que Limoges, on sait que c'est pas mal le berceau de l'émail. Je suis allée faire un stage en vieille technique. OK. Grisaille, émail peint. C'était en même temps que votre exposition, non? Non, c'est un autre temps. C'était en 2008. Comment ils travaillent, eux? Comme nous autres? Complètement différemment. C'est différent, ah oui? Oui, complètement différemment. Ils travaillent leur cuivre différemment. Ce qui est étonnant, c'est que qu'on soit au Québec ou qu'on soit en Europe ou même en Ontario, l'émail se travaille différemment. Bien, voyons donc. Oui. Ici, au Québec, on est... les profs viennent tous, ceux qui m'enseignaient, disons, parce que maintenant, ils sont passés, venaient de l'école de Bérubé. Puis cette école-là de Bérubé, il fallait que le fondant soit intact, super beau, puis tout était super contrôlé. Puis quand je suis allée à Limoges, c'était complètement différent. Ils achètent leur cuivre en rouleau, ils forment le cuivre. Puis j'ai une mentor qui est en Ontario, qui, elle, est venue, puis eux, ils brûlent le cuivre, ils le bougent. C'est un peu ce que vous allez voir sur des tableaux que j'ai faits. Ils travaillent complètement différemment. Fait que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des petits morceaux de tout le monde puis de faire sa propre pièce. Parce que vous pouvez le préparer vous-même, le cuivre. Le cuivre, bien, plutôt. je peux le modeler, je peux décider de le faire complètement plat, que je veux l'encadrer comme une toile, mais je peux décider d'en faire une sculpture murale. Ah oui, il y a ça Je peux aussi. décider de le chauffer, je peux décider, après qu'il est chauffé, il est plus mou, je peux le bouger. Chez nous, les rouleaux à pâte sont dans le sous-sol, hein, parce qu'on s'en sert pour modeler un peu le cuivre, puis tout ça. Le seul problème, c'est que il faut que ça soit martelé après. Parce qu'une fois que le cuivre est chauffé, il est mou. On le bouge, on lui donne la forme qu'on veut, on lui donne des ondulations, tout ça. Mais si je le mets tel quel dans le four, il va s'affaisser parce qu'il est mou. Il n'est pas assez rigide. Vous allez le retravailler. Il faut que ça soit martelé centimètre par centimètre pour bouger les molécules, pour que le cuivre redevienne dur, pour qu'on puisse l'émailler après. Mais une fois qu'il est tout bougé, puis qu'il y a des formes, qu'il y a des pentes, on ne peut plus mettre de poudre là-dessus. Alors, j'ai acheté un compresseur, un fusil d'airbrushing. Je ne sais pas c'est quoi le français pour airbrushing. En tout cas... En vapeur, je sais pas, en atomiseur. pour mettre une colle spéciale très, très fine pour que les poudres puissent coller dessus. OK.
Est-ce qu'on peut vous passer des commandes? Est-ce que je pourrais, moi, demander une commande à Lorraine Bouchard sur une œuvre que j'aimerais offrir? Est-ce que vous avez déjà eu cette demande-là? Oui, mais c'est pas sûr que je vais prendre la commande. Il faut que ça m'inspire. Si ça m'inspire pas, puis c'est quelque chose que je trouve absolument pour moi inintéressant à faire, le résultat ne sera pas beau. Il faut, je pense, moi, que la commande t'inspire, que tu as le goût de le faire, que c'est quelque chose qui te donne... De créer un trophée, admettons, pour remettre à des... Oui, ça pourrait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait. Vous n'êtes pas fermé à ça. Mais je ne suis pas complètement fermée, mais je suis un esprit libre. Je veux... je voudrais pas m'obliger à faire quelque chose qui ne me tente pas. OK. Tu sais, un sujet qui m'inspire absolument pas, parce que je pense que le résultat serait pas bon. Effectivement, quand c'est sur commande, des fois. Dites-moi, la journée d'une artiste émailleur comme vous, là, ça se lève à quelle heure, puis ça se termine à quelle heure? Quand vous créez là, une pièce, là, comment ça fonctionne? Vous prenez votre café toute seule dans votre chaise? J'ai ralenti un petit peu depuis une couple d'années parce que les galeries d'art ralentissent aussi un petit peu. Ils vendent un petit peu moins qu'avant. Mais j'étais très tôt à mon atelier, vers 7h30. Puis souvent, mon mari arrivait pour souper, puis il n'y avait rien de prêt encore. Ah ouais. Oui. mais montrez-lui à faire la cuisine. Il est très bon. Oui, bon, oui. C'est bon. Où est-ce qu'on peut trouver les œuvres de Lorraine Bouchard ici au Québec? Je les ai sur mon site, c'est sûr, lorrainebouchard.com. J'ai un grand atelier-galerie à Saint-Lazare. Mais il faut téléphoner avant de venir parce que j'ai personne qui me surveille. Alors, si vous êtes en cuisson aussi, si vous êtes en cuisson, on ne peut pas entrer nécessairement. Ah oui, vous pouvez. Oui, il n'y a pas de souci à rentrer dans l'atelier. Puis il y a la galerie Iris à Baie-Saint-Paul. Je suis avec eux depuis 13 ans. Wow! Là, je vais vous poser une question, là, je vais vous mettre en boîte, OK? Inquiétez-vous pas. Non, la question... pas entendu, ça. Oui, bien, je vous avais dit, j'aimerais ça vous poser une question, mais de la façon que vous vous positionnez en tant qu'artiste, mais vu la relève, comment vous percevez la relève artistique, vous, Lorraine Bouchard? Parce qu'on peut dire que vous êtes une artiste accomplie. Je croirais que oui. Moi, je pense que oui. Mais j'ai mes cartes professionnelles, en tout cas. Mais vous êtes accomplie parce que vous êtes reconnue par vos pairs. Oui, et puis, comment vous voyez aujourd'hui la relève artistique, les jeunes artistes? Comment vous les voyez? Moi, je pense que les jeunes artistes sont beaucoup plus chanceux que nous, on était. Parce que nous, il fallait avoir, vraiment faire nos preuves avant. Maintenant, les jeunes artistes ont beaucoup plus de possibilités d'exposer, de faire des symposiums, tout ça. Moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, ça. Ah non? Non. Fait que vous trouvez ou que... peut-être que je n'étais pas dans le milieu pour ou que je connaissais pas les gens contactés ou tout ça. Mais je trouve que les jeunes aujourd'hui ont tellement plus de possibilités de montrer leurs travaux, de faire leurs choses. D'être accompagnés. Puis il y a tellement d'endroits qui peuvent prendre des cours, de l'information. Je trouve qu'ils sont quand même chanceux. Puis les gens sont beaucoup plus réceptifs à l'art, je pense, qu'avant aussi, d'un certain côté. Maintenant, il faudrait que les gens pensent peut-être à encourager les artistes aussi. Comment le parent pourrait encourager son jeune? Moi, j'ai été habituée avec mes parents d'aller voir des galeries d'art. Les gens sont gênés souvent d'entrer dans une galerie d'art. Tu sais, c'est un peu fermé, c'est un élitiste, un peu, hein? Les gens sont un peu mal à l'aise, peut-être. C'est dommage parce que on peut aller voir, ça, on va pas voir, on n'a pas de coup de cœur. Tu sais, il faut... j'ai un peu un problème avec les grandes surfaces qui vendent des œuvres, et puis qui, en fait, ce sont bien souvent des reproductions d'artistes, mais ils vont prendre des coins de toile, des sections, puis les artistes ne sont pas payés pour ça. Non, effectivement. Il faut aller dans des musées. Oui, c'est pas... C'est dommage un peu. Je trouve que quand on a un tableau et on a un coup de cœur,
on va le garder pour dans toujours. un C'est vrai pas quelque environnement. chose qu'on jette parce qu'on change le tapis ou qu'on change le fauteuil Ouais. ou on va les garder. Moi, souvent, je vais aller au salon, je prends un café, je vais m'asseoir, je vais regarder l'étoile. C'est plaisant, tu revis ce que tu as senti quand tu les as achetés. Il faudrait... on dirait que les gens achètent moins qu'avant. On sait que les gens qui achètent dans les galeries d'art, le créneau est entre 40 et 60 ans. Ah oui. Parce Fait que les jeunes familles sont occupées avec les enfants, ils ont des grosses dépenses. 40 ans, on commence à être un peu plus établi, les enfants sont un peu plus vieux. Il faudrait que les gens prennent l'habitude d'aller, même si on a l'Internet, on peut voir, d'aller les voir en vrai. Y aller avec les pouces-pouces, les initier très tôt. Oui. Oui, les galeries d'art. Peut-être. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Lorraine Bouchard d'ici 10 ans? Ah, d'ici 10 ans, bien, beaucoup d'inspiration, beaucoup de thérapie. Ah oui, ben oui. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin tant que ça, là. Peut-être des gens qui commencent à acheter de l'art comme on en avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, que les gens laissent un peu les grandes surfaces avec des tableaux. Qui viennent visiter les ateliers comme le vôtre. Qui avoir des ateliers, artistes. des galeries d'art. Visiter les galeries d'art, c'est beau, c'est une inspiration. On peut trouver des galeries avec ce qu'on aime. Tu sais, il y a des galeries d'art qui sont plus réalistes, d'autres qui sont plus contemporains. On peut s'orienter en allant voir sur Internet avant. Effectivement. Puis après ça, on va voir les galeries qui nous intéressent. C'est tellement beau, les galeries d'art. C'est tellement reposant et plaisant. Et disons, de l'inspiration. OK. Puis, je vous en souhaite. La thérapie pour encore 10 ans au moins. Ah oui, minimum. Oui. Minimum. Lorraine, ça fait un bel échange. Merci. Merci infiniment, Bertrand. Merci d'avoir accepté cette belle invitation. Merci beaucoup. Voilà, je vous invite à notre prochaine émission, Mosaïque. Ici Bertin Savard. Bonne semaine. Je suis libanais puis je demeure à Pincourt. Bonjour, je m'appelle Yousra Baomar, je réside à Terrasse-Vaudreuil et je suis d'origine marocaine. Mon nom c'est Anthony Larsen, je demeure à Lupéro puis je suis d'origine haïtienne. Ni hao, 我叫庄丽娜，我住在 Notre-Dame de l'Île-Perrot, Canada， 而且我是从中国来的。 Mes cheveux, mes hanches et ma peau. Tant de choses j'aimerais changer et tant de personnes à qui me comparer. Mais je veux m'apprécier et je veux m'affirmer. Pouvoir m'associer au corps qu'on m'a donné. Non seulement vivre, mais aussi m'aimer. Arrêtez de me comparer à ceux que je vois. Je veux la vie saine et heureuse que plusieurs cherchent et veulent. Car ce sera ni la couleur de ma peau ou la quantité de mes défauts qui changera à quoi je m'associe ou qui je suis. On est en train de coller des bouts de papier sur l'œuvre pour que ça donne un effet mosaïque. Ouais, ben, je viens d'un autre pays, je viens du Liban et je suis venue au Canada quand j'étais quand même assez jeune. Et je viens faire partie de ce projet pour juste mettre la culture dans cette école. Bien, souvent, les gens, ils regardent les œuvres, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais la diversité culturelle, il y a plusieurs façons de la voir. Moi, je pense que les arts, c'est comme un langage universel parce qu'on est capable d'exprimer par des tableaux ou par notre style de création, qu'est-ce qu'on aime ou c'est ça qui peut rapprocher tout le monde ensemble parce que c'est une culture qui est comme universelle, je sais pas. L'objectif premier, c'était de réunir les jeunes autour de 4 thèmes qui les tenaient à cœur, c'est-à-dire ils ont choisi des mots qu'on reproduisait, c'était l'amour, la paix, la fraternité et l'harmonie.
Et ces mots-là ont été traduits dans plusieurs langues et ont été mis en collage sur les panneaux. Oui, les arts rapprochent les cultures parce que les arts n'ont pas de langage. C'est-à-dire, c'est universel, ça n'a pas ni une langue ni en anglais ni en français. Ça rapproche tout le monde et c'est sûr que tout ce qui est créativité va rapprocher les gens. Bien, on peut faire écouter plusieurs sortes de musique, comme de différents peuples ou d'origines. Bien, en fait, l'art, c'est pas un langage, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire et n'importe qui peut réaliser. Ici, c'est un bel exemple de tout le monde qui se réunit pour faire une pièce. Moi, je pense que tout ce qui est fait à partir d'idées qui ont été faites par des jeunes, bien, je crois que des fois, ça peut nous permettre d'avoir un peu comme une porte à connaître d'autres cultures, par exemple, de d'autres pays. Dans cette école, on a beaucoup de cultures différentes et c'est très bien de comme, célébrer ces cultures. Et le mettre dans un projet d'art, c'est un très bon exemple. Alors, peut-être en peinturant, tout le monde il se parle. Ben, pas juste peinturer. Quand on peinture, on se parle, communique, on va savoir d'où tu viens, on va se demander comme ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui écrivaient d'autres langues. Ils sont allés partager aussi la culture de leurs parents, aussi aller demander à papa, à maman de traduire tel mot. Donc, ça a permis à des gens de se révéler vraiment, puis d'échanger aussi. Donc, ça a fait un beau lien, là. Tu pourrais montrer genre les arts parce qu'il y a différentes arts dans différentes cultures. Oui. Puis ben c'est bon. Je trouve ça nice qu'ils font ça. Bien, c'est juste que je trouve que ça me ressemble. Tu fais des arts, puis tu peux les exposer à d'autres pays, puis ils peuvent voir ce que tu fais. En fait, la spiritualité autochtone et des trucs comme ça m'a toujours intéressée. Mais j'ai appris que ici, comme tout le monde irait sur le terrain de n'importe qui, puis tu te ferais chialer dessus pour aller sur leur terrain. Mais là, c'est vraiment, tout appartient à tout le monde, puis je trouve ça vraiment cool parce que, genre, c'est pas comme tout m'appartient, c'est non, ça appartient à tout le monde, c'est la terre de tout le monde. C'est l'art qui fait que c'est le lien qu'on reconnaît. On ne peut plus distinguer personne parce que l'art est universel. Pendant que les gens peignaient, découpaient, déchiraient des morceaux de papier, tout le monde était ensemble, on ne voyait plus du tout la diversité. C'était vraiment une unité. Bonjour, je m'appelle Jessica Lava et je suis d'origine inuit. Salut, je m'appelle Flavie Germain, j'habite à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et je suis d'origine canadienne. J'habite à l'île Perrot. Attends, c'est quoi déjà que fait mon nom? C'est Anna Ballant, j'habite à l'île Perrot et je suis d'origine roumaine.